Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes toutes premières impressions au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer le traditionnel grand essai électrisant. Il y a d'ailleurs plus de 150 essais qui ont déjà été publiés sur Charging Station. Ça commence à compter. Le grand essai électrisant, ce sera à la fin de cette semaine avec tous les détails, mes impressions après une semaine au volant de cette voiture. Là, on va commencer par le premier trajet, donc mes toutes premières impressions au volant de celle qui se trouve derrière moi. C'est un essai un petit peu particulier pour moi parce que je roule dans sa petite sœur depuis 2021. Sa petite sœur, c'est la Polestar 2. Il y a donc derrière moi la Polestar 4. Et la voici donc extérieurement, cette Polestar 4. Alors extérieurement, ça ressemble à un grand SUV coupé. La voiture est plutôt élégante. Et ce qui fait l'originalité de ce modèle de cette Polestar 4 ne se trouve évidemment pas à l'avant, mais bien à l'arrière. On va s'y rendre tout de suite. Et ouais, ici, c'est de la tôle et ici aussi, il n'y a donc pas de vitre arrière. La rétrovision est assurée par la caméra que vous voyez ici au-dessus. On verra ça dans un instant à l'intérieur avec le rétroviseur caméra. Et ça, c'est la vraie originalité de ce SUV coupé. C'est l'absence totale de vitre arrière. Voilà, c'est très très peu conventionnel. Alors, est-ce que je vais m'y faire au terme d'une semaine? Surtout que je ne suis pas très fan à la base des rétroviseurs caméra. Ou est-ce que ça va être un petit peu compliqué? Eh bien, pour le savoir, il faudra attendre le grand essai électrisant. On en est ici à l'heure des premières sensations, du premier feeling. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette voiture, notamment ici, de cet arrière très particulier? Voilà ce qu'on peut dire sur l'extérieur de cette Polestar 4. Dans un instant, je prends place aux places arrière et puis évidemment à l'avant. En attendant, on pousse ici, le coffre est à ouverture électrique. Le volume de chargement proposé, il a l'air plutôt pas mal. Je vous dévoilerai tous les chiffres dans le grand essai à la fin de cette semaine. L'espace, il est assez généreux, certainement pour un SUV coupé, avec des petites astuces, prises, filet de retenue. On a un plancher qui est réglable sur 2 niveaux également. On a encore un espace qui se trouve là en dessous. Et puis ici, cette fameuse petite séparation entre le volume de chargement à l'arrière et l'habitacle. On a vraiment une vraie séparation entre les deux espaces. Vous voyez qu'on peut, voilà. On détaillera tout ça dans le grand essai, mais jusque-là, franchement, ça m'a l'air plutôt pas mal. Allez, on file aux places arrière. Ici, on est sur une nouvelle plateforme du groupe Geely. Plateforme dédiée à l'électrique. Et donc le siège avant, je l'ai déjà réglé pour moi. Voyons ce que ça donne. Bon, là, il n'y a pas photo, il y a vraiment de la place. Et puis alors, on a cette sensation de cocon ici à l'arrière, par le simple fait qu'il n'y a pas de vitre arrière, vous voyez. On est dans une espèce de cocon, un petit salon comme ça, un peu en business class. Et du coup, si je ferme la portière, voilà ce que ça donne. Là, je suis vraiment pas mal. Vous voyez qu'en hauteur, il y a énormément de place aussi. Et alors, le fait d'avoir incliné le siège, ça donne une position très reposante. C'est vraiment... Et puis alors, il y a cette odeur, on a l'intérieur en cuir ici. Donc, ça donne cette odeur de cuir en plus qui vient rehausser le côté premium de la voiture. C'est vraiment très agréable. Pack performance, ça veut dire qu'on a les ceintures de couleur ici. Au niveau de l'arrière, on a un petit écran parce qu'on a des packs optionnels dans cette voiture. On a des prises USB-C ici en dessous, c'est bien également. Évidemment, pas de tunnel central. On a une grande plateforme ici qui est relativement basse, donc pas vraiment de tunnel central. Et puis, on va jeter un petit coup d'œil du côté de l'avant aussi. Alors à l'avant, qu'est-ce qu'on découvre sur cette Polestar 4? D'abord qu'il y a un écran instrument, un volant avec un méplat en partie inférieure et puis un petit repère du point milieu en partie supérieure. Et puis cet écran d'une quinzaine de pouces positionné horizontalement. On a ensuite les buses de ventilation en dessous et puis une finition qui m'a l'air plutôt pas mal. On vérifie ça dans un instant aux places avant. Pour le reste, je dirais que moi qui connais la Polestar 2, c'est simplement une évolution de l'univers de la Polestar 2, une belle évolution d'ailleurs. On a un intérieur qui respire le premium, le cosy. C'est vraiment très très agréable, tout en retrouvant, en ce qui me concerne en tout cas, les repères que j'ai dans la Polestar 2, notamment sur l'écran instrument ici, les écritures orange. Dans les menus aussi, on va retrouver de l'orange ici sur l'écran. Et puis on le voit, on peut afficher plein de choses en même temps, ce qui n'était pas forcément le cas sur la Polestar 2. Et ça, c'est plutôt pas mal. Quand on se positionne à l'avant dans cette voiture, ce qui saute aux yeux, c'est alors bien sûr les écrans, bien sûr, je le disais, ces lettres et cette typographie typique de Polestar que je connais, et puis surtout la qualité de fabrication et la qualité des matériaux. Alors on est ici dans un intérieur optionnel en cuir,
mais on a quand même une qualité de fabrication qui est quand même, me semble-t-il, dans le top de ce qu'on peut retrouver habituellement. Ça donne vraiment un côté cosy à cet intérieur, un côté chaleureux, certainement, évidemment, avec ces très beaux sièges optionnels en cuir, sièges dans lesquels d'ailleurs il y a des haut-parleurs au niveau des appuis-têtes. Pour le conducteur notamment, il peut recevoir les instructions de navigation dans son appui-tête et pas dans l'ambiance musicale générale de la voiture. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de la conduire, évidemment. Donc, c'est parti, j'installe mes petites caméras et je prends le volant. Allez, c'est parti. Ah oui, alors on a un easy access dans cette voiture. Vous voyez, j'ai refermé la portière, le volant recule vers moi et le siège se remet dans sa position. Me voilà donc installé à bord de cette Polestar 4. Le volant qu'on peut suffisamment tirer vers soi quand on est grand, c'est souvent compliqué parce qu'on est souvent très loin du pédalier puisqu'on a des grandes jambes. Et donc souvent le volant, on est obligé d'avoir les bras très tendus. Ici, j'ai pu le tirer vers moi tout à fait convenablement. Voilà, j'ai une position qui est tout à fait correcte. Je l'ai bien en main. Et contrairement à la Polestar 2 où j'avais un petit peu de mal au début à trouver ma position de conduite idéale, ça n'a pas été évident dès le début. Ici par contre, les réglages font que je trouve ma position de conduite instantanément. On a Apple CarPlay sans fil dans cette voiture, ça c'est une bonne nouvelle également, étant donné que dans la Polestar 2 c'est d'office filaire et ça restera filaire. Voilà, je pense qu'on est bon, on peut y aller, pied sur le frein, il n'y a pas de bouton start évidemment, pied sur le frein, bascule le commodo de droite vers le bas. J'ai pas d'affichage tête haute. Voilà, je pense qu'il est désactivé en fait dans les menus. On va retourner dans les menus. Alors ça se passe dans le menu voiture, affichage tête haute, ajustement. Voilà, affichage tête haute, je le mets sur on. On. Il n'a pas envie en fait. Pourquoi il veut pas ? Bon, un petit bug sans doute qu'il faudra résoudre. En tout cas, je ne manquerai pas de tester cette semaine l'affichage tête haute et de voir si à un moment donné ça se résout ou bien si ça reste un problème persistant. Mais bon, à mon avis, c'est un petit bug. Ou alors, j'ai pas compris quelque chose. Je ne sais pas. Alors, je peux soit utiliser Google Maps, comme dans toutes les voitures équipées d'Android Automotive, soit utiliser Apple CarPlay. Et Apple CarPlay, pour vous donner une idée, eh bien, ça donne ça. C'est vraiment tout en grand sur l'écran. C'est très très clair. Et d'emblée, par rapport à la Polestar 2, c'est très différent. La sensation est vraiment très très différente. Je me sens beaucoup plus haut, alors que c'est pas forcément le cas. Et surtout l'avant avec le double bosselage qu'on voit là est plus, comment dire, je dirais que c'est plus imposant. Voilà, c'est plus imposant. Bon, on est sur une version de plus de 500 chevaux. Autant vous dire qu'accélérer, ça, a priori, ça accélère. Il n'y aura pas de grande surprise. On verra quand on montera sur l'autoroute tout à l'heure. Alors on est sur la version équipée des jantes les plus imposantes. Donc c'est des jantes ici de 22 pouces et donc il est bon de tester aussi en matière de suspension ce que ça donne. Là j'ai mis la suspension, le réglage sur standard, autrement dit la suspension est la plus confortable. Le bruit est très très bien filtré. Il n'y a pas de sifflement, etc. Donc c'est vraiment très agréable. Ah, ça c'est les bips de survitesse. Alors, on m'a dit que les bips de survitesse, je peux les couper soit via les raccourcis, et je vois le petit raccourci ici, soit, et c'est encore mieux, via une touche sur le volant. La touche sur le volant, c'est, je pense, celle-ci. Hops, voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce qu'en plus, on ne doit même pas maintenir pendant 2 secondes, comme chez BMW et Mini, par exemple. C'est juste une pression, bam, et c'est bon. Alors, justement, accès ici. Voilà. Ça roule. Alors elle a plus, je dirais, un comportement de GT, de grande routière. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un coup de pied aux fesses quand j'ai enfoncé l'accélérateur, j'ai pas été propulsé vers l'avant, mais la puissance arrive de manière assez progressive et on sent que ça pousse évidemment. Mais c'est pas le coup de pied aux fesses, c'est pas le dragster quoi. On est plutôt sur une sensation plus cosy finalement de grande routière. Vous voyez là ? La route partait à droite pour ceux qui prennent l'autoroute dans ce sens-là et elle a voulu suivre les pointillés en fait qui partent à droite. Donc toujours garder les mains sur le volant. Voilà, très bonne filtration. Il y a des raccords ici parce qu'on est sur un pont. Très bonne filtration des raccords. Franchement, jusque-là, rien à dire en matière de confort. Je suis vraiment hyper bien installé. Puis je sais pas, il y a une sensation d'espace comme ça qui est complètement différente et puis ce côté cosy, ça c'est vraiment sympa. Donc zone avec radar tronçon ici, je vais donc me rabattre
et activer le régulateur de vitesse adaptatif. Alors je commence à regarder dans le rétroviseur caméra. Je ne sais pas si vous voyez avec la caméra ici, la résolution est incroyable. La résolution est absolument incroyable. Alors ce qui est amusant, c'est que vous pouvez basculer le rétroviseur en mode normal, en mode rétroviseur, mais comme il n'y a pas de vitre à l'arrière, tout ce que vous allez pouvoir surveiller, c'est vos enfants à l'arrière. Pour le reste, il faut absolument le rétroviseur caméra puisqu'il n'y a pas de vitre. Nous voilà à 120. Là, je mettrai bien le régulateur de vitesse adaptatif. Alors, j'imagine que c'est la touche ici. Oui. Voilà, fonction pilote assist activée. Donc là, a priori, et alors elle m'indique, ça c'est pas mal, elle m'indique dans ce mode à quoi servent les touches ici à gauche. En l'occurrence, ici, ça va être pour augmenter la vitesse que je lui demande de maintenir. Et à gauche et à droite, ça va être pour diminuer ou augmenter la distance par rapport à la voiture qui précède. Là, je suis a priori en conduite assistée. Voilà, une voiture vient s'insérer, elle ralentit, elle ne pile pas sur les freins, elle ralentit. Alors, est-ce qu'on a un volant capacitif sur la Polestar 2 ? Il n'y en a pas, et c'est un petit peu embêtant. C'est quand on est en régulateur de vitesse comme ici, et que la voiture demande de mettre les mains sur le volant, alors qu'on a les mains sur le volant, mais comme la voiture se maintient, on a tendance à la laisser se maintenir sur la voie de circulation au centre de la voie, et du coup, elle considère qu'on n'a pas les mains sur le volant, et elle demande de bouger le volant. C'est absolument casse-pied. Est-ce qu'on a un volant capacitif ? On vérifie ça maintenant. Alors, je pose juste la main sur le volant, mais très légèrement. Si je fais ça dans la mienne sans volant capacitif, c'est sûr qu'au bout de quelques secondes, elle me dit « Reprenez le contrôle ». Ici, on va voir. Ça m'a l'air bien parti. Oh, ça, c'est génial. Ça, c'est génial parce que ça change complètement l'expérience de conduite. Le volant capacitif, c'est si on l'a pas, c'est le jour et la nuit. Ah, le silence est vraiment très très agréable, hein. Ça amène un petit côté premium supplémentaire avec ce bel intérieur, cet intérieur cuir optionnel. La voiture qui gère très bien le maintien au centre de la voie de circulation et en plus de ça, le silence qui est impressionnant. Et le fait d'avoir des plus petits rétroviseurs justement va aider à ne pas avoir trop de remous aérodynamiques. Tout ça mis ensemble, c'est vraiment pas mal, hein. Alors si maintenant je veux dépasser, elle se maintient tellement bien au centre de la voie de circulation. Si je veux dépasser, comment ça se passe ? Voilà, là, elle a elle-même effectué la manœuvre. Par contre, je ne sais pas si j'ai envie de me passer de l'assistance au dépassement, si je peux le faire. Ça, je ne sais pas. Parce que si je décide d'y aller un peu plus fort, je mets le clignotant, hop, voilà. Et là, je dois casser le changement de voie automatique. Et du coup, c'est un peu moins sympa. Donc, j'aimerais qu'il y ait moyen de couper ce changement de voie automatique, histoire de pouvoir prendre la main quand je décide de dépasser sans avoir recours à l'assistance. Ouais, c'est un peu casse-pied, hein, ça. Le changement de voie automatique est un peu casse-pied et je ne sais pas comment le désactiver, si ce n'est en coupant le régulateur de vitesse adaptatif, mais c'est pas le but. Ah, et je remarque que quand j'actionne le clignotant, la vue caméra change pour me donner une vue, alors normalement, ouais, c'est ça, pour me donner une plus grande visibilité du côté où j'ai mis le clignotant. Ça, c'est pas mal. Et le rétroviseur caméra me gêne moins dans cette voiture que dans d'autres voitures équipées. Alors peut-être parce que je n'ai pas le choix. Là, j'ai eu une petite alerte parce que je me rapprochais très fort de la voiture devant. Donc une alerte, je dirais, à bon escient. Là, je vais devoir utiliser le frein. Tiens, justement, le One Pedal Drive, la conduite à une pédale, je l'ai réglé sur standard, c'est-à-dire la vraie conduite à une pédale, comme sur ma Polestar 2. Et là, je fais pas très attention depuis que je suis parti. Ça veut dire qu'à mon avis, la sensation est proche de celle que j'ai sur ma Polestar 2, parce que ça m'a pas marqué. Et je pense que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais été surpris. Alors voilà, ça ralentit, donc je lève le pied, ouais. On a un très bon ralentissement et a priori on va jusqu'à l'arrêt complet. Donc ça c'est pas mal. Voilà. C'est hyper fluide, hyper intuitif. Hops, je lève le pied et ouais. Effectivement, on va jusqu'à l'arrêt complet de manière extrêmement fluide, extrêmement
naturel en fait. Et ça, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est des éléments qui sont hyper importants. On parle souvent d'autonomie au quotidien. Vous avez vos habitudes. Si vous achetez une voiture qui correspond à vos besoins, évidemment, l'autonomie, elle sera toujours suffisante et vous avez la possibilité de recharger chez vous ou sur votre lieu de travail ou sur la voie publique. Enfin, en général, vous allez créer vos habitudes qui font que vous n'aurez pas de soucis au quotidien avec l'autonomie. Par contre, l'ergonomie, ça c'est quelque chose qui est hyper important et notamment, vous le voyez avec tous ces systèmes, c'est bien d'avoir un régulateur de vitesse adaptatif, mais si le volant n'est pas capacitif, vous divisez par deux votre plaisir de conduire et l'intérêt du système parce que le volant la voiture va vous rappeler à l'ordre constamment. Donc ici, volant capacitif, très bien. Régulateur de vitesse adaptatif quand vous le souhaitez et quand vous souhaitez avoir la conduite à une pédale et garder la main sur la vitesse, eh bien vous pouvez le faire également. Et ici, vous voyez, c'est hyper naturel, ça va jusqu'à l'arrêt complet. Je ne me sers pas de la pédale de frein, sauf comme tout à l'heure, sortie d'autoroute, ça freine plus fort que ce que j'imaginais. Petit bip, bam, j'utilise la pédale de frein. Dans ce cas-là, c'est utile. Pour le reste, vous n'allez pas beaucoup l'utiliser. Et ça veut dire pas de poussière de frein et pas de frais d'entretien pour les freins puisque vous ne les utilisez pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah, c'est bien quand même. Hein. C'est bien parce que je retrouve les fondamentaux de ma Polestar 2, ce pourquoi j'ai acheté une Polestar 2, qui n'est pas la voiture qui consomme le moins, qui n'est pas la voiture avec le plus de place à l'arrière, mais qui est la voiture que moi j'ai adoré essayer, parce qu'en termes de conduite, il y a un ressenti quand même qui est propre à cette voiture et en termes d'homogénéité, j'ai trouvé ça vraiment très bien et c'est pour ça que j'ai acheté cette voiture en 2021. Du coup, est-ce que je la laisserai de côté au profit de celle-ci ? Je dois vous avouer que ce test cette semaine, c'est un peu cette question-là aussi. 4 petites minutes avant d'arriver à destination. Premier bilan, première conclusion après une quarantaine de kilomètres au volant de cette Polestar 4. Il y a plein d'aspects positifs. Le look, c'est très subjectif, mais je la trouve très belle à l'extérieur et à l'intérieur. On a la qualité des assemblages, les matériaux, tout est beau. Il n'y a pas de piano black dans cette voiture. Vous voyez, c'est possible de faire un bel intérieur sans piano black. Et du coup, ça amène un côté cosy, chaleureux. Si je prends cet intérieur par rapport à celui d'une Audi, par exemple, même s'il y a eu des améliorations chez Audi, je trouve ça ici beaucoup plus cosy parce qu'on n'a pas de piano black, on n'a pas ce plastique brillant qui va se griffer. Non, on a des belles surfaces, on a des belles matières et ça, c'est vraiment très très chouette. Très chouette également le fait d'avoir un écran instrument, le fait d'avoir normalement un écran head-up display, un affichage tête haute, l'écran ici qui est très grand, qu'on peut splitter, sur lequel il y a des raccourcis. Je vais détailler ça toute cette semaine, je vais vraiment y aller à fond dans les menus, la description des menus, etc. Et vous saurez tout dans le grand essai électrisant à la fin de cette semaine. Beaucoup de place, du confort, des petits détails comme les haut-parleurs dans les appuis-têtes ici à l'avant pour donner les instructions de conduite au conducteur et pas à l'ensemble de la voiture et des occupants. Voilà, toutes ces choses-là, c'est vraiment bien. Il y a un grand bac de rangement là en dessous. On a ici une sorte d'alu qui donne vraiment bien également. Bref, pas grand chose à dire, en tout cas pour ce qui est de l'intérieur et de l'extérieur. Pour ce qui est de la conduite, je retrouve vraiment mes sensations, les bonnes sensations de la Polestar 2 avec un One Pedal Drive qui est très bien calibré et globalement des accélérations qui sont très convaincantes, évidemment avec cette version de plus de 500 chevaux. La suspension, je passe dans des trous donc j'y pense. Ici on est sur des jantes de 22 pouces et pourtant elle n'est pas plus inconfortable que ma Polestar 2 qui n'est pas une version performance, alors qu'ici on a le pack performance. Donc ça c'est vraiment très bien également. Et puis on a une suspension qui est qu'on peut régler, dont on peut régler la fermeté, ce qui ne sera pas le cas sur la version à 2 roues motrices, mais qui a priori elle sera d'office plus confortable puisqu'on sera sur des plus petites jantes. Donc ça c'est positif également. Je dirais que les 3 points d'attention, ce à quoi je vais faire vraiment attention cette semaine, c'est d'une part le head-up display. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que c'est un bug qui est récurrent? Est-ce que j'aurai d'autres bugs durant cette semaine? Ça c'est hyper important en termes d'expérience de conduite. Pour ce qui est du changement de voie automatique, est-ce qu'on peut virer ce changement de voie automatique? Parce que moi, tous ces systèmes qui fonctionnent à moitié par eux-mêmes, tant que la législation ne permet pas qu'ils fonctionnent entièrement par eux-mêmes, ça me gave un petit peu. Donc j'aimerais le supprimer. Sinon, j'ai l'impression chaque fois de casser le maintien dans la voie quand je veux dépasser et c'est pas très très agréable. Donc ça, deuxième point d'attention. Et puis le troisième point, ce sera la consommation. La consommation pour ce trajet d'une quarantaine de kilomètres, elle est de information trajet de 21,9. 21,9, je trouve ça
un petit peu exagéré en sachant que j'ai pas beaucoup accéléré, j'ai pas donné des grands coups d'accélérateur, donc je trouve ça un petit peu élevé. Là je suis à 22. Voilà, qu'en sera-t-il en termes d'une semaine? Je vais pas remettre le compteur ici à zéro, ce sera vraiment le total de la semaine en moyenne. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, 3 petits points d'attention et puis peut-être d'autres choses qui vont arriver durant cette semaine, notamment la nuit. Qu'est-ce que ça donne ce rétroviseur caméra la nuit? Ça aussi je l'expérimenterai cette semaine et je vous dirai tout dans le grand essai électrisant. Voilà, me voilà arrivé à mon domicile. Il me reste à vous remercier une fois de plus d'avoir suivi ce premier trajet à bord de cette voiture, de cette Polestar 4. N'hésitez pas à visionner le grand essai électrisant qui va être très complet avec tous les détails techniques et puis mon ressenti et les réponses aux questions que je me pose à l'issue de ce premier trajet. N'hésitez pas également à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Bon, allez, c'est parti pour cette semaine au volant de cette voiture. Je vous en dirai absolument tout, vous saurez tout au terme de cette semaine dans quelques jours. Merci déjà de votre fidélité et à bientôt.